Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Commençons cet enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je pense, Hélène, que ça commence à être beaucoup plus clair pour nous. Que oui, définitivement, il y a une différence entre image et idole. Image fait référence à une réalité, idole fait référence à une divinité. C'est clair pour nous. C'est clair. Alors, définitivement, Hélène, est-ce que la Bible nous interdit d'avoir des images, oui ou non? Non. Non, c'est clair. Plus que clair. Deuxième question. J'ai dit deuxième. Deuxième question. Est-ce que, encore, la Bible, la même Bible, nous interdit, oui ou non, d'avoir, écoute le mot, d'avoir des idoles, oui ou non? Oui, elle nous l'interdit. Voilà la oui. différence. Il n'est pas interdit d'avoir des images, mais des idoles. Que ce soit clair. Alors, un pas de plus. On va voir maintenant qu'il y a deux autres choses de haute importance pour mieux saisir la profondeur de cet enseignement. De la part de notre Dieu, il y a d'abord une demande claire. Et quelle est la demande de Dieu? Vous faites des images. Faites des images. Dieu ne dit pas détruisez vos images. Oui. Faites des images. Un peu plus tard, on va voir quel est le deuxième aspect ou la deuxième chose. Deuxième chose, un ordre encore. Vous ne faites pas des idoles. On va voir. Commençons par vous, mon peuple. Faites. Vous avez la permission. Faites des images. On plonge? On plonge. Parfait. La Bible, mes chers amis, ne nous interdit pas du tout d'avoir chez nous l'image d'un beau lapin. On se donne des lapins à part. Oui. Fait en chocolat, avec du chocolat, oui. La Bible ne nous interdit pas du tout d'avoir chez nous la photo de nos parents que nous aimons tant, qui nous ont tellement marqués. Non, pas du tout. Ce sont des images, mais il n'y a pas d'interdiction. La Bible ne nous interdit pas d'accrocher sur le mur un beau paysage de notre belle Gaspésie, de n'importe quelle place au Québec, au Canada. Nous avons le droit d'accrocher un paysage et de l'aimer et de l'admirer. Oh oui. Et aussi, la Bible ne nous interdit pas du tout d'avoir chez nous une sculpture d'une image d'un humain. Nous pouvons l'avoir. Il n'y a pas d'interdiction. De la même façon, la Bible ne nous interdit pas du tout d'avoir des statues des saints et saintes de l'Église. Si nous voulons les avoir, nous pouvons le faire. Mais il faut comprendre quel est l'objectif
de les avoir. Ça doit être clair. Parfait. Ce que la Bible interdit, c'est de faire ou d'avoir une image d'un autre Dieu. Voilà la différence. Si pour moi, c'est super clair dans ma tête que cette statue qui m'appartient, que j'ai chez nous, me fait penser à la beauté, à la bonté, à la douceur, à la tendresse, à l'amour débordant de maman au ciel, maman Marie, il n'y a pas de problème. Elle me fait voyager dans mon amour au ciel. Elle me rend au ciel. Mais quel serait le problème? Écoutez, le problème, le voici, que je considère que, excusez-moi de le faire comme ça, c'est juste la méthodologie pour mieux comprendre. Que ce matériel, cette forme humaine matérielle, je considère, voilà le problème, que je considère qu'elle est Dieu ou un autre Dieu. Là, ça serait un problème. Parce que c'est clair pour nous, chers amis, et j'espère que pour toi aussi, Marie n'est pas Dieu. Elle est notre maman au ciel, notre maman spirituelle. Elle nous a donné Jésus, mais elle n'est pas Dieu. Nous pouvons avoir sa statue. Pouvons-nous considérer que la statue d'elle est un autre Dieu, oui ou non? Non. Non, nous ne pouvons pas. Parce que si nous la considérons comme un autre Dieu, on tombe dans le péché qu'on appelle le péché de l'idolâtrie. Voilà. Je pense que vous nous comprenez comme il faut. Alors, si nous prenons encore notre chère Bible, notre outil de travail, sans Bible, nous ne pouvons pas constater les vérités de notre foi, parce qu'il y a des exemples, de multiples exemples dans la Bible. Pour que vous constatiez, nous allons le faire aussi, que la Bible, la parole même de Dieu, n'interdit pas, non, d'avoir des images. Elle ne l'interdit pas. N'oublions pas quel était le premier point. Une demande concrète. Vous faites des images, dit notre Dieu. Pour ce faire, je nous invite à prendre la Bible dans le livre des Nombres, au chapitre 21, verset 8. Et là, nous allons constater qu'effectivement, oui, notre Dieu nous demande de faire des images. Écoutons. Hélène? Le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent de bronze et place-le sur une perche. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils regardent, alors ils conserveront la vie. » Est-ce que le Seigneur a dit à Moïse, « Détruis le serpent de bronze » Quel est le verbe que le Seigneur a utilisé? Place-le. Place-le et faites-le. Une demande concrète. Toi, Moïse, je te le demande. C'est le Seigneur qui parle. Fais. Ne détruis pas. Non. Fais un serpent de bronze et Place-le sur une perche. Puis tous ceux qui auront été mordus avaient simplement à le regarder pour conserver la vie. Ah, la demande est concrète. Un serpent de bronze. Voilà, c'est une image. Est-ce que c'est en Dieu? Non. C'est une Image. image. C'est pas l'image d'un autre Dieu. C'est juste une statue sous la forme de serpent. Mais ça a été demandé par le bon Dieu. Alors, encore une fois, posons la question. Pouvons-nous avoir des images? Est-ce que Dieu le veut? Oui, il le veut. Oui, oui, S'il oui. fallait oui. qu'ils ne veulent pas, ma Bible ou mon bréviaire sont pleins d'images. Je serais certaine d'aller en enfer. Oui, 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 oui. Je sais qu'il le veut. Tu serais puni. Oui, il le veut. Pas mal, pas mal. Et pourquoi que le bon Dieu a ordonné à Moïse de faire un serpent? Parce qu'il est tout puissant, pas le serpent, Dieu. Il est tout puissant. Deuxièmement, parce qu'il a tout simplement voulu. Et si Dieu le veut,
il le veut. Point à la ligne. On ne peut pas discuter ça. Et même Dieu, dans sa toute-puissance, il a pris la décision radicale. Celui qui le regardera, le serpent, sera guéri. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu comme ça. À travers l'image, il a voulu faire des œuvres merveilleuses dans la communauté. Voilà la toute-puissance de Dieu. Mais le texte n'arrête pas là. Nombre, le livre des Nombres, chapitre 21, verset 9. On a lu le 8. Il n'arrête pas là. Continuons à le lire. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Alors, il a obéi. Exactement. Le Seigneur a demandé, Il l'a faites fait. le serpent, et il a Il l'a obéi. fait. Ah, parfait. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent de bronze conservait la vie. Hélène, chers amis, dans ce texte, versets 8 et 9, il y a tout un enseignement théologique. La Bible, au niveau théologique, veut nous expliquer par ce texte que notre Dieu est tellement grand, beau, merveilleux et tout-puissant qu'il peut faire que même, à travers une image, comme le serpent par exemple, il est capable de guérir le cœur de l'homme. Il est capable de le guérir physiquement. Il se sert de tous les moyens parce qu'il le veut. Il est Dieu. Il se sert de tous les moyens possibles parce qu'il le peut. Il est capable de faire des merveilles. Nous découvrons de plus en plus les merveilles de la Bible. Veux-tu un autre exemple, Hélène? Oui. Parfait. Alors maintenant, encore au sujet des images, toujours dans le premier point, une demande concrète. Faites des images. Et nous allons apprendre une nouvelle conclusion théologique. Alors nous allons prendre encore la Bible, Hélène, notre outil de travail. Et cette fois-ci, on va voyager. On ne se trouve plus dans le livre des Nombres, mais maintenant, on va reculer dans l'histoire. Pas trop loin parce que je vais frapper le mur. Jusque dans l'Exode. Oui, jusque dans l'Exode. Maintenant, il s'agit de l'Exode au chapitre 25, au verset 22. Écoutons. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Je parlerai avec toi d'au-dessus du couvercle du coffre. OK, on se trouve dans le lieu saint, le couvercle de coffre. Le couvercle de coffre, oui, équivaut de nos jours au tabernacle, le lieu saint. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Écoutons comment. Entre les deux chérubins situés sur l'arche du témoignage. Ah, mais écoute, Hélène, les chérubins, c'était des images. Ils étaient images sur le d'anges. coffre. OK, à partir de ces deux images d'anges-là, le Seigneur va laisser le rencontrer, le reconnaître, l'identifier. Il va se servir des deux anges pour qu'on puisse reconnaître qu'il est là. Alors, il se sert des images, oui ou non? Oui. Oui, c'est un oui. Alors, on va le répéter. C'est là. Que je te laisserai me rencontrer. Parfait. Je parlerai avec toi d'au-dessus du couvercle du coffre entre les deux chérubins, situés sur l'arche du témoignage. C'est de là que je te donnerai toutes mes ordres pour les enfants d'Israël. Voilà. Dieu l'a voulu. Il a décidé de donner tous les ordres, tous les commandements, toute l'instruction aux fils d'Israël à partir des deux anges qui se trouvaient sur le coffre saint. Alors, ce texte, au niveau théologique, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Qu'est-ce qu'il veut que nous apprenions? Il est en train de nous montrer que Dieu, parce qu'il le veut et parce qu'il est capable de le faire, oui, il peut nous parler à partir d'une ou de plusieurs ou bien de nombreuses images. Pourquoi?
parce qu'il le veut et parce qu'il est Dieu. Pourquoi avons-nous des images, Hélène, en conclusion? Parce qu'à travers elles, Dieu est capable de nous transmettre ses messages. Voilà, il n'y a aucun doute. Il est capable de le faire. Maintenant, nous voulons partager avec vous des exemples dans lesquels il y a des images qui transmettent des messages, un ou plusieurs messages. Alors, dans une expérience de contemplation profonde, le Seigneur parle à Saint François d'Assise à partir du crucifix et de l'image de son corps crucifié. Écoutons un petit extrait de ce moment de la vie de Saint François. Pas très loin de chez lui, il y avait une vieille chapelle appelée Saint-Damien, en ruine. Il n'y restait qu'un seul ornement, un grand crucifix de bois. Devant lui, le crucifix parla au cœur de François, qui entendit ces mots. « François, ma maison tombe en ruine et s'écroule. Va et reconstruis-la. » François répondit sans hésitation. « Me voici, volontiers, Seigneur. » Le crucifix parla au cœur de François. Le bon Dieu est capable de nous transmettre des messages à partir du crucifix, à partir des images. Ah, absolument. Voulez-vous avoir un autre sûr. exemple? Tu as un autre? J'en aurais un autre. Prenez la Bible, puis lisez la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En même temps, prenez une image du crucifié et méditez chaque parole que vous prononcez en regardant ses plaies, son sang, son corps. À ce moment-là, l'image parlera encore de plus en plus profondément sur ce grand acte d'amour de notre Seigneur. C'est pas la même chose de la lire en continu qu'en regardant l'image, en contemplant la souffrance, les plaies, le sang versé par l'amour. C'est vrai. C'est très vrai. Les icônes nous parlent beaucoup aussi. Quand on prie devant une icône, c'est tellement riche. Oui. Ça enrichit Sans doute, beaucoup notre sans prière. doute. Ça nous fait plonger encore plus profondément dans la prière. Et sais-tu que j'ai un exemple moi aussi? J'en ai pas de doute. Mon exemple vient d'un film que nous connaissons. Il s'agit du film La Passion du Christ de Mel Gibson. Que oui. Quel beau film. Oui. Il m'a frappé fort, il m'a fait méditer et réfléchir. Ce film-là, quand il a été lancé, je me suis rendu compte que les seules langues parlées durant le film étaient l'araméen, l'hébreu et le latin. Il n'y avait pas d'espagnol. Je voulais le visionner en espagnol, mais seulement latin, araméen et hébreu. J'étais un peu déçu. J'étais déçu. Mais en regardant les images du film, seulement les images, il parlait les personnages. Je voyais tout. En regardant les images du film, j'ai tout compris. Je ne parle pas l'hébreu, ni l'araméen non plus, ni le latin non plus. On continue comme ça. Mais j'ai tout compris. À partir des images, à tel point j'ai compris l'histoire de la passion que je regardais devant moi, que j'ai pleuré, j'ai versé des larmes en constatant l'énorme souffrance que mon Seigneur et mon Dieu a porté sur lui par amour pour moi. Et je te l'assure, Hélène, je vous l'assure, ce fut bouleversant.
Seulement à partir des images, j'ai tout compris. Une image vaut 1000 mots, et c'est le cas. Oui. Moi, je retourne voir ce film-là. J'ai le DVD, je le réécoute à chaque vendredi saint. Oui. Oui, ça me remet dans la passion. Il est très bien C'est fait. un beau film. Oui, Oui. oui. C'est un film qui nous fait comprendre la réalité. Je dirais que c'est le film le plus proche que je connais de la vraie réalité de la passion. Chapeau. Oui, Chapeau. oui. Je trouve ça beau, Hélène, que notre mère, l'Église, dans sa sagesse, dans sa façon de faire, elle nous propose les images et les statues pour nous aider à transmettre une catéchèse. Par exemple, quand je fixe mon regard sur la croix, je ne pense pas au matériel. Je regarde la croix et je ne pense pas au métal du corpus. Quand je regarde l'image, je pense à la souffrance du Christ, une vie donnée par amour, un amour total et sans condition. L'image transmet un message. Oui. Si nous prenons par exemple la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle parle aussi. Quand je la regarde, je ne pense pas à l'habit qu'elle porte ou à l'âge qu'elle avait. Je pense plutôt à la sainteté et à cette vie chrétienne impeccable qui m'invite à faire les mêmes choses qu'elle a faites pour pouvoir être sainte. Un chemin de simplicité, de sainteté, de faire chaque chose par amour, même dans les moindres petites affaires de la vie, et à trouver la façon de s'approcher de Dieu dans la simplicité de la vie, l'humilité. Alors la statue me parle dans le sens, pas dans le sens qu'elle a une bouche et qu'elle bouge pour prononcer des paroles. Parle à ton cœur. Elle parle à mon cœur. Spirituellement, elle me transmet un message, celui de la simplicité. Et il me transmet un message, celui de l'amour total qui se donne. Je trouve ça beau, Hélène. C'est là la catéchèse de l'Église à travers les images et c'est le bon Dieu qui nous a permis de le faire. N'est-ce pas? Oh oui, elle est extraordinaire. Quand on pense dans les églises anciennes, toutes les voûtes, il n'y avait pas un espace de gaspiller dans une église. Tout parlait en images. Oui. C'était la façon de transmettre la catéchèse à l'époque aussi. Oui. Parce que les gens ne savaient pas lire. Oui. Alors, ils pouvaient lire les images. Oui, bien sûr. Alors, c'est certain que Dieu les veut. C'est beau, Oui, c'est beau. Je trouve oui, ça beau. oui. Est-ce qu'il est écrit à quelque part dans la Bible qu'on peut avoir des statues dans les églises? Oui, Hélène. On va le constater nous-mêmes. Je t'invite à reprendre la Bible. Parce qu'on va le faire. Et la preuve, la permission que oui, la Bible l'affirme que oui, nous pouvons avoir des statues, se trouve, par exemple, parce que ce n'est pas le seul texte biblique, par exemple, dans le livre des Rois, dans le chapitre 6, verset 23. Écoutons. On façonna alors 2 chérubins en bois d'olivier sauvage pour les placer dans le sanctuaire. Ok, il y avait 2 anges sur le sanctuaire, en bois sauvage. Ça ne commence pas par une interdiction, mais par une affirmation. On façonna 2 anges, 2 chérubins. Maintenant, quelle est la mesure? Est-ce qu'ils étaient petits, presque invisibles? Je pense pas, il était plutôt gros. Chacun mesurait 5 mètres de haut. Wow. Le premier avait des ailes de 2 mètres et demi de long, ce qui faisait 5 mètres et demi d'un bout à l'autre des ailes. Le second mesurait également 5 mètres. Il avait les mêmes dimensions et la même forme que le premier. Ils étaient énormes. Ils étaient énormes. Et oui, sans doute, les 2 chérubins ont été placés au milieu de la salle où se trouvait le coffre saint. C'était pas dans le marché public. On parle du lieu saint où se trouvait le saint des saints. Alors, on parle du sanctuaire. Si Dieu dans la Bible avait interdit les images,
qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos billets, l'argent? Dans chaque billet, il y a des images. Oui. Dans chaque billet. Qu'est-ce que nous devrions faire avec les billets? Les détruire? Les brûler? Et ce sont des images. Mais les images ne sont pas interdites. OK? On les jette pas. Non. C'est permis. Oui, c'est permis. On peut les avoir. Oui. Alors, le texte n'arrête pas là. Il y a aussi le verset 29. Maintenant, on va voir s'il y avait d'autres choses dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu. On va voir. Il y avait d'abord 2 chérubins. On va voir s'il y avait d'autres choses et que c'était permis. Hélène, verset 29. Sur tous les murs du temple, dans les 2 salles, on grava des motifs en relief, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Dans le sanctuaire. Mais il y a aussi l'extérieur du sanctuaire. Maintenant, voyons ensemble s'il y avait quelque chose sur les portes du temple. Si c'était juste des portes en bois comme ça, comme la paroi, ou s'il y avait quelque chose. Et encore une fois, tout était permis. Versets 31 et 32 du même chapitre. Chapitre 6. Pour fermer la salle de l'arche, on fit une porte à 2 battants, en bois d'olivier sauvage. Le linteau et les montants de la porte avaient 5 moulures. On sculpta sur les 2 battants des chérubins, Des chérubins encore. des oui. palmes, des fleurs épanouies, qu'on recouvrit d'or. L'or fut martelé sur les chérubins et sur les palmes. Voilà. Alors, c'était pas seulement à l'intérieur qu'il y avait des images, aussi les portes, on voyait toutes sortes de choses. Est-ce que c'était un péché? Non, parce que c'était pas des idoles, c'était juste des images. Voilà. Alors, les images ne sont pas interdites. La preuve se trouve au moment où Jésus entra dans le temple de Jérusalem. Il se rend là. Tu te souviens de ce moment-là? Il se rend dans le temple, il commence à regarder, mais il n'était pas en colère à cause des images et des statues qu'il a trouvées là. Il était en colère à cause des marchands qui vendaient, qui rendaient le peuple esclave, dépendant, qui profitaient pour tout avoir et qui laissaient le pauvre de plus en plus pauvre, malheureux, accablé, écrasé par leur pouvoir. C'est ça le vrai péché. Aviez-vous remarqué que quand Jésus est entré dans le temple, il n'a pas commencé à détruire les images? Il n'y avait rien dans son cœur contre les images. Parce que pour lui, c'était clair que ce n'était pas des idoles, c'était juste des images. La vraie colère dans le cœur de Jésus, c'était à cause de l'hypocrisie du peuple et de l'accablement du pauvre. Ça l'a mis en colère. Puis en plus, les Césars venaient prendre place à la porte du temple Oui. pour faire du marchandage. Puis maintenant qu'on connaît un peu plus l'Apocalypse, on comprend encore mieux comment il y avait quelque chose d'énorme à défendre. Oui. Ce peuple romain, il a accablé la population d'une façon horrible, je dirais. Il n'y avait pas de scrupules, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de sentiments. Juste le mot avoir et pouvoir, ça a détruit des cœurs, des vies énormes. C'est pour cette raison, quand le Seigneur est entré dans le temple, oui Hélène, c'est une bonne idée que tu la reprennes, parce que ça ne me surprend pas que dans l'évangile de Luc, Jésus soit capable d'affirmer dans le chapitre 16, au verset 13, une phrase que nous pouvons mieux comprendre maintenant quand il s'est rendu dans le temple et qu'il n'a pas détruit les images, mais qu'il était en colère contre les personnes. C'est pour ça qu'il a affirmé dans Luc 16, 13. Écoutons. Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez
pas servir à la fois Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu, Dieu et l'argent. l'argent. Parce que quand tu sers l'argent, honneur, gloire et adoration au Dieu, avec un D minuscule, argent, la même chose, le même événement du temple se répète 1000 fois. Tu fixes ton regard et ton cœur dans le Dieu argent, sur le Dieu argent, et ça détruit le pouvoir. Tout pour moi, tout avoir. Voilà l'objectif. L'autre, la personne ou les personnes qui m'entourent, c'est rien. C'est l'argent que je veux. Ça domine. Jésus a su l'affirmer et il y avait une belle sagesse dans ses paroles. Alors voilà les images que le monde entier devrait vraiment répudier. C'est pas les statues, non, mais celles qui décorent l'instrument du prince de ce monde, Satan. L'argent qui détruit, qui dégénère, qui manipule, parce que oui, il manipule, qui achète des vies. L'argent fait tout cela. L'argent qui commercialise le sexe. L'argent qui rend esclave. Et la liste continue. Voilà les vraies images qui devraient être détruites. Celles qui, par l'argent, achètent des vies, des consciences et qui dégénèrent. Es-tu d'accord? Absolument. Oui. Absolument.